Salut à tous, c'est Nico et Games Workshop vient de nous lâcher tous les nouveaux détachements de la partie Maelstrom avec quelques petites mises à jour de certains packs de factions, donc on va regarder un peu tout ça et analyser un peu tout ce qu'on peut faire avec. Alors, on va commencer avec le détachement Red Corsair qui s'appelle les Maraudeurs de Huron, donc évidemment c'est fait pour être joué avec Huron, et évidemment des Red Corsair. La règle de détachement, à votre phase de commandement, vous choisissez une aptitude. Cette aptitude est appliquée à toutes les unités infanterie Space Marine du chaos jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. Et au début de votre prochaine phase de commandement, vous pourrez en choisir une autre. Au début de chaque phase, si l'unité qui est affectée par cette règle est visible de Huron, alors il a les deux aptitudes qui sont proposées. Vous allez pouvoir du coup choisir avec un +1 pour toucher ou le fait de vous replier, tirer et charger. Ça veut dire qu'au début de votre phase de commandement, toute votre infanterie vous choisissez si toute votre infanterie a +1 pour toucher, tir au corps à corps, ou si elle peut se replier, tirer, charger, et si cette unité est visible de Huron, donc vous allez jouer Huron, dans ce cas-là elle peut faire les deux, donc se replier, tirer, charger, et le tout avec un +1 pour toucher. Attention, il y a un petit commentaire quand même du designer qui dit que l'aptitude, la deuxième aptitude n'est donnée que tant que l'unité est visible par Huron. C'est-à-dire que, dans l'exemple qu'il donne, imaginons, vous vous êtes donné au début de votre phase de commande la capacité de vous replier, tirer, charger. Mais au début de votre phase de call, l'unité est visible de Huron et aura donc le +1 pour toucher. Vous faites l'aptitude de repli, à ce moment-là votre unité n'est plus visible de Huron, elle n'aura pas le +1 pour toucher. De même, si vous choisissez autre chose, vous vous donnez le +1 pour toucher par défaut, et votre unité, elle est capable de se replier, tirer et charger tant qu'elle est visible de Huron. Au moment où vous faites le mouvement de repli, si vous êtes visible, ça marche, mais si à la fin du mouvement de repli vous êtes plus visible, eh bien vous n'avez plus l'aptitude de tirer et charger après vous être replié, donc vous ne pouvez pas retirer et charger. Donc attention, l'aptitude n'est active que tant que Huron est visible, et on check à chaque étape, à chaque phase et à chaque étape, si l'unité est toujours visible. C'est pas si t'es visible en phase de co, t'as le bonus jusqu'à la prochaine phase de co. Donc ça, faudra bien faire attention, faudra que Huron soit placé quand même assez stratégiquement. Au niveau des améliorations, on a la voix du tyran qui vaut 25 points. Ça va sur n'importe quelle figurine hérétique Astartes, donc Space Marine du chaos. Là, l'unité du porteur a tout le temps les deux aptitudes, donc +1 pour toucher et repli, tir et charge. Ça c'est très bien, vous allez pouvoir le mettre sur n'importe quel perso qui mène une unité infanterie, donc n'importe quel capitaine par exemple, n'importe quel capitaine à jetpack, ce genre de choses, ça peut être très très cool. Vous avez aussi leader de raid, donc ça va vous coûter 20 points, ça va sur n'importe quelle figurine Space Marine du chaos, là encore ça exclut les damnés hein, comme la précédente. À chaque fois que l'unité du porteur est posée sur la table après avoir débarqué d'un transport qui a fait un mouvement normal, alors l'unité peut toujours charger. Ça vous donne le droit de faire bouger le rhino, débarquer, charger. Super utile pour un pack d'élus qui peut taper très fort, peut-être pour un pack de pillards Red Corsair qui doit pouvoir embarquer dans un rhino par exemple. Il y a des choses qui sont cool à faire avec ça. Vous allez même pouvoir le mettre potentiellement sur des Terminators embarqués dans un Land Raider, mais ça, non, ça sert à rien, le Land Raider a déjà cette aptitude-là. Bon, il y a des trucs cool à faire avec ça aussi. Vous avez Dread Reputation, donc une réputation terrifiante, qui va vous coûter 25 points. Ça va sur les figurines hérétiques Astartes, toujours sauf les damnés. À chaque fois que l'unité du porteur est posée sur le champ de bataille, toutes les unités à 6 pouces du porteur, ou à 12 pouces si vous êtes arrivé en frappe en profondeur, doivent faire un test d'ébranlement. Ça, c'est énorme. Vous mettez ça sur un capitaine à jetpack, dans un petit pack de 5 mecs, vous les faites arriver sur la table, et soudainement, hop, petit test de battle shock pour tout le monde, petit test d'ébranlement pour toutes les unités ennemies à 12 pouces. Vous pouvez ébranler l'adversaire qui tenait son objectif. Vous pouvez empêcher un adversaire de se protéger avec des stratagèmes. Et si vous êtes débarqué d'un transport, bah vous pouvez potentiellement ébranler l'adversaire, ce qui fait qu'il vous tire pas dessus en état d'alerte, et que quand vous le chargez, eh bien il pourra pas interrompre le combat, ce genre de truc. Ça c'est vraiment cool aussi. Et vous avez enfin Impatient de faire couler le sang ou un truc dans le genre, qui va vous donner l'aptitude infiltrateur. Ça va vous coûter 30 points. Ça donne infiltrateur sur n'importe quelle figurine hérétique Astartes qui est personnage. Par exemple, un seigneur discordant qui pourrait être infiltré directement sur la table. Il y a des trucs qui peuvent être vraiment, vraiment difficiles. Un prince démon hein, qui pourrait être infiltré aussi, ce genre de truc. Ça c'est fort, hein. 30 points infiltrés, une espèce de grosse mule qui tape fort, qui tank bien, ça peut être extrêmement violent. Au niveau des stratagèmes, pour un PC, à votre phase de commandement, vous pouvez cibler une unité damnée, donc tout ce qui est cultiste maudit, etc., et soit lui donner +1 à la capacité de tir, soit lui donner +1 attaque sur les armes à tir rapide, soit augmenter sa sauvegarde de 1. Bon,
Ça va vous permettre d'avoir des cultistes qui tirent un petit peu mieux, mais ils ont en général pas des armes de tir de ouf. Les armes à tir rapide qu'ils peuvent avoir, ça va être plutôt, je pense, sur les gardes renégats avec des fusils laser ou des équivalents. L'augmenter, la sauvegarde de 1, pourquoi pas. Bon, je sais pas si celui-là est ouf, mais ça peut permettre de peut-être mieux tanker, par exemple, sur des cultistes maudits, qui sont déjà une unité qui encaisse très bien, qui peut régénérer, etc. Donc ça peut être intéressant. Vous avez ensuite Reverse Flurry pour un point de commandement, donc une espèce de multitude d'attaques de pillards. Ça se fait à la phase de commandement, vous ciblez une unité Hérétique Astartes qui a chargé, et vous avez plus une attaque. Alors ça, c'est juste odieux pour un PC sur des unités comme des élus, des Terminators, des mecs à jetpack, hein, des Raptors, des Serres du Warp, etc. Plus une attaque sur ce type de profil, sachant qu'en plus vous avez les pactes sombres pour avoir touche soutenue et tout, et bien c'est une chance sur 6 en plus d'avoir une touche soutenue par figurine, une chance en plus d'avoir une touche fatale par figurine, plus du coup juste tout simplement un volume d'attaque augmenté. Hein, les pillards des Red Corsair, de mémoire, c'est 3 attaques en 5-1. Bon bah 4 attaques en 5-1, vous balancez quand même 20 attaques par pack de 5, ça commence à piquer, des élus avec des armes lourdes, des Terminators avec des gantelets qui passent à 4 attaques, ça commence à faire des gros trous quand même. Hein. Ensuite, pour un PC à votre phase de mouvement, vous pouvez cibler une unité Hérétique Astartes, hors monstre et véhicule, et jusqu'à la fin du tour, votre unité peut tirer et charger, un tour elle a avancé. Donc là, vous avez avancé charge pour un PC, ça marche sur un prince démon, ah non, il est monstre, donc ça va marcher par contre sur tout ce qui est les packs d'infanterie, ça va marcher sur, de mémoire, un seigneur discordant, il est monté, il est pas monstre, donc il va pouvoir faire une avancée charge, si je me trompe pas. Plein de trucs super utiles, pareil, un pack d'élus. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez potentiellement infiltrer un personnage aussi qui du coup pourrait bénéficier de cette avancée charge. Il y a des trucs qui peuvent être vraiment très très forts avec ça aussi. Pour un PC ensuite, à la phase de tir adverse, après qu'une unité ennemie ait tiré sur une unité Hérétique Astartes qui a perdu au moins un PV, n'importe quel type d'unité, ça peut être un monstre ou un véhicule, votre unité peut faire un mouvement de surge, donc d'élan, de seulement des 6 pouces, mais ça lui permet de rentrer en portée d'engagement. Ça, c'est des stratagèmes qui sont utiles pour la menace, plutôt, c'est-à-dire que l'adversaire va pas vouloir se mettre dans les 6 pouces de vous pour vous tirer dessus, et donc vous pouvez un peu le contraindre à avoir des lignes de tir pas très optimales, à se placer à un endroit pas utile, ou à juste pas venir vous tirer dessus, parce que sinon, bah, vous allez pouvoir l'engager. Hein, vous pouvez faire ça avec un Férocerberus, hein, qui peut faire un mouvement de D6 et se retrouve au corps à corps dans la phase de l'adversaire, un gros pack d'infanterie si vous voulez plutôt utiliser des unités qui sont boostées par la règle de détachement, ça c'est très très fort, ça se déclenche après avoir perdu un PV, donc il faut quand même que l'adversaire vous ait blessé, hein, donc si l'adversaire a la capacité de vous tuer toute l'unité en une activation, bah, vous ferez pas le mouvement d'élan, mais il prend quand même un risque. Ensuite pour un PC, vous avez saisir le trophée, saisir le prix, à votre phase de mouvement, juste après qu'une unité Hérétique Astartes, hors monstre ou véhicule, a fait une avance, alors elle fait une avance auto à 6. Ça veut dire que pour 2 PC, vous avez une unité qui bouge de ses 6 pouces, qui fait une avance de 6 et qui a le droit de charger, sachant qu'avec un Seigneur du Chaos, bah, vous avez moins un PC de mémoire hein, sur vos stratagèmes, donc vous en faites un gratos. Donc ça veut dire que pour un seul PC, vous avez une unité qui va doubler son mouvement et pouvoir charger. Ça c'est pareil, c'est extrêmement fort. Je rappelle que vous pouvez infiltrer un pack de Red Corsair à 3 PV qui fait 3 attaques, force 5, PA-2, dégâts 1. Vous pouvez infiltrer un pack de 10 qui du coup, si vous avez le tour 1, bah vous allez les faire bouger de 12 plus une charge, donc potentiellement 19 pouces à peu près de portée de menace. Vous pouvez aller taper à peu près n'importe quelle unité de l'adversaire, tour 1 pour 2 PC. Bon bah c'est intéressant, si vous êtes joueur 2, ça peut être quand même extrêmement fort. Hein. Ensuite vous avez élan encerclant, à la fin de la phase de combat adverse, une unité Hérétique Astartes hors monstre et véhicule qui est à 6 pouces d'un bord de table et pas à portée d'engagement peut être mise en réserve. Ça c'est toujours utile, vous pouvez pas le faire avec un transport, vous pouvez pas le faire avec un monstre, mais vous pouvez le faire avec une unité d'infanterie qui du coup bah ça peut être des Raptors ou des choses comme ça, qui pouvaient déjà de mémoire retourner en réserve, mais après une phase de combat, s'ils avaient tué leur cible, etc. Là, ça vous donne plus de flexibilité pour ça. Ça peut être un petit pack de 5 légionnaires que vous retéléportez par-ci par-là. Ça peut être une unité de Havoc, hein, avec des canons laser, des trucs dans le genre, que vous reprenez du bord de table et que vous remettez à un autre endroit. C'est, je trouve, une super règle aussi qui vous permet d'aller scorer ou de prendre de bonnes lignes de vue avec certaines unités. C'est très fort. Au global, ce détachement, je le trouve très fort, pouvoir donner un plus 1 touche à toute votre infanterie, ça veut dire que vous allez avoir des unités qui touchent à 2+, avec touche soutenue ou touche fatale via les pactes sombres, et des accès à des relances dans certaines unités également.
Ce qui rend quand même le potentiel de dégâts plutôt intéressant. La capacité, quand vous en avez besoin, de vous replier, tirer et charger, c'est aussi extrêmement fort. Vous avez du coup pas besoin de stratagème dans les tours où vous en avez besoin, vous pouvez juste le faire avec votre armée. Le fait que vous puissiez donner les deux tant que Huron vous voit, c'est pareil, c'est très bon. Ça veut dire que l'unité de Huron, elle a toujours les deux bonus concrètement, parce qu'il se voit toujours lui-même, donc ça c'est très fort. Les stratagèmes d'avance-écharge, d'avance auto-assise, de plus une attaque au corps à corps, c'est un détachement qui vous donne beaucoup d'armes pour taper vraiment très très fort, et je pense que ça va faire très mal sur la table. À voir avec quelle unité c'est le meilleur combo, mais je pense que celui-là il a vraiment beaucoup de jeux, que ça soit en amical pour le fun, parce que vous avez plein d'outils cool, ou en compétitif, si vous voulez faire des listes qui font des gros trous. Je pense que ça répond aux deux besoins. Vous avez un deuxième détachement qui est la bande de guerre de renégats, la bande de renégats. La règle de détachement, c'est que toutes les unités de votre armée perdent l'aptitude pacte sombre. Vous n'avez plus votre règle d'armée sur l'intégralité de vos figurines. Alors la règle de détachement a intérêt à être vraiment très bonne. Vous gagnez à la place assaut sur toutes les armes de tir de votre armée. Ce qui est une bonne règle, ça remplace pas les pactes sombres en termes de violence. Mais vous avez en plus, au début de votre phase de commandement, vous choisissez une unité de l'armée adverse. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, cette unité est la cible de votre vendetta, qui vous donne la relance de toutes les touches. Donc c'est un serment de l'instant sans le +1 pour blesser, c'est le serment de l'instant qu'ont les chapitres divergents. Ça remplace assez bien pour le coup les pactes sombres, surtout que vous avez aussi assaut, et vous avez encore une autre règle de détachement qui s'ajoute à votre phase de mouvement. À chaque fois que vous placez sur la table ou vous choisissez une unité hérétique Astartes pour se déplacer, sauf si elle est ébranlée, vous pouvez choisir de vous référer à la doctrine. Si vous le faites, vous faites un test d'ébranlement, et ensuite vous choisissez une aptitude. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez vous replier, tirer et charger, ou jusqu'à la fin du tour, vous pouvez avancer et charger. Par contre, vous risquez d'être ébranlé potentiellement et donc de ne pas prendre les objectifs, de pas pouvoir vous cibler avec des stratas. C'est monstrueux comme règle de détachement. Parce que vous perdez la capacité d'avoir une touche fatale en échange de peut-être prendre des blessures mortelles. À la place, vous pouvez avancer et tirer sur toute l'armée, y compris les damnés, les véhicules, les monstres. C'est quand même très fort pour des Space Marines qui souvent bougent à 6. Vous avez un serment de l'instant avec relance des touches, ce qui est là encore très fort. Et en plus de ça, vous pouvez vous replier, tirer, charger, ou avancer et charger. Et vous avez déjà l'avancée tir. Le tout au prix d'un petit test d'ébranlement. Donc vous avez la règle de détachement des Emperor's Children à l'envie, au besoin, sous condition d'un test d'ébranlement, plus le serment de l'instant, plus assaut, une des doctrines de l'ADMEC. Le tout à la place des pactes sombres, je pense que c'est très bien. Hein. C'est une super règle de détachement, c'est ultra fort. Au niveau des améliorations, vous avez la haine faite arme, Weaponized Hatred, ça vaut 60 points, c'est probablement l'amélioration la plus chère de tout le jeu. Ça va sur une figurine hérétique Astartes, donc n'importe laquelle. Au début de votre phase de commandement, après que vous ayez sélectionné une cible de vendetta, vous pouvez choisir une deuxième cible de vendetta, quand vous avez détruit la première. Donc au début de votre phase de co, vous dites ça c'est ma cible de vendetta, ça c'est ma deuxième cible de vendetta. Quand vous avez détruit la première, ben vous gardez la relance de toutes les touches sur cette deuxième unité. Vous avez en gros l'aptitude de Gilliman pour 60 points, qui va sur n'importe quel personnage. Donc soit ça peut être un gros prince démon, soit ça peut être un petit perso tout planqué, parce que vous n'avez pas besoin que cette unité soit visible pour la sélectionner. Donc vous faites ce que vous voulez, c'est ultra fort. Vous avez ensuite l'œil du chasseur, 15 points, ça va sur n'importe quelle figurine. Les armes de tir équipées par les modèles dans l'unité du porteur, on ignore le couvert. Ça c'est pareil, ça va être très utile, parce que vous pouvez aller vous faire des unités qui vont commencer à shooter avec des petites PA-1, des petits machins, et gagner, ignore le couvert dessus. Très sympa, je sais pas exactement quel personnage pourrait mener des trucs qui ont besoin d'ignore le couvert au tir, mais je suis sûr que ça doit exister dans le codex Space Marine du chaos. Vous avez ensuite les trophées fratricides, c'est 5 points, ça va seulement sur une figurine Terminator, un personnage Terminator. Dans un tour où vous choisissez de faire le test d'ébranlement, puis soit d'avancer, tirer, enfin d'avancer et charger, soit de vous replier, tirer, charger, et bien à chaque fois que vous faites une attaque jusqu'à la fin du tour, vous pouvez aussi relancer les touches. Ça coûte que 5 points, c'est-à-dire que vous avez une unité de Terminator qui va pouvoir, en échange d'un test d'ébranlement, se replier, tirer, charger, ou avancer et charger, ça bouge à 5, donc soudainement une avance de, allez on va dire en moyenne 3, vous bougez à 8 plus une charge, la portée de menace est quand même nettement meilleure, mais en plus vous allez pouvoir relancer le jet de touche sur ces attaques, ce qui est quand même extrêmement fort, et ça vous permet d'être complètement indépendant de votre vendetta, de votre serment de l'instant. Et enfin vous avez le symbiote empirique qui coûte 15 points, vous allez faire plus 1 à l'avance, plus 1 à la charge pour l'unité du porteur.
Ça, c'est sympa, le fait d'avoir une avance qui est toujours au minimum de 2, d'avoir une charge qui a toujours ce petit bonus, hein, vous faites D6, vous arrivez à 7, vous voulez charger depuis les réserves, bah vous avez une charge à 8 au lieu d'avoir une charge à 9. Voilà, il y a des trucs qui peuvent être intéressants comme ça, celui-là est pas mal pour 15 points. Au niveau des stratagèmes, alors il y a eu une erreur d'impression quelque part, il manque les coups en point de commandement de ces stratas. Alors je suppose qu'ils sont à 1 PC, vu ce que ça donne. Celui-là peut-être plutôt à 2, on verra. Donc vous avez Never Outgun, donc l'adversaire n'a jamais plus de tir que vous, en gros, c'est ça, c'est la traduction ultra littérale. À votre phase de tir ou de corps à corps, vous sélectionnez une unité, vous lui donnez touche fatale ou touche soutenue. Bon, bah ça vous redonne votre bonus des pactes sombres pour, j'imagine, un PC. Je suppose que le stratagème n'est pas gratuit quand même, parce que sinon ça serait quand même incroyablement pété. J'ose espérer que c'est pas gratos et que ça coûte bien un PC. On verra si c'est une erreur et si c'est corrigé rapidement ou pas. Vous avez ensuite la prise de possession par les renégats. À votre phase de mouvement, n'importe quelle unité qui a portée d'un objectif que vous contrôlez, eh bien vous avez le sticky objectif, c'est-à-dire que vous gardez le contrôle jusqu'à ce que l'adversaire ait mis plus d'OC que vous au moment où il essaie de vous le reprendre. Ça c'est toujours très très utile. Vous avez déjà de mémoire des cultistes qui ont le sticky objectif, mais là bah, ça vous permet d'être plus réactif. Deuxième stratagème qui n'a pas de coup en point, mais qui devrait de coup en point de commandement, mais qui a probablement 2 PC, à votre phase de tir ou de corps à corps, une unité infanterie ou montée qui tire ou combat a +1 pour blesser contre la cible de la Vendetta. Donc ça veut dire que vous avez le vrai serment de l'instant complet des Space Marines, relance des touches, et +1 pour blesser contre votre cible. Ça, je pense que ça coûte au moins 1 PC, peut-être même 2, parce que +1 pour blesser, il y a quand même plein de détachements dans lesquels c'est 2 PC, et même avec des conditions. On verra là encore si c'est corrigé ou pas. Si c'est 0 PC, c'est complètement pété, hein, donc voilà, faudra voir ce que ça donne. Ensuite, vous avez munitions corrompues à 1 point de commandement, à votre phase de tir, une unité qui tire à +1 à la PA. Bon bah ça c'est bien, vous pouvez avoir l'unité qui a ignore le couvert, et du coup donner encore un bonus de +1 à la PA dessus, ce qui veut dire que si vous aviez des petites PA -1, vous retrouvez à avoir des PA -2, ignore cover, et là ça commence à faire des gros trous, donc il y a des choses très intéressantes là-dessus, où vous pouvez avoir une unité qui ignore le couvert mais des PA 0, et soudainement les passer à PA -1 pour leur donner un peu d'efficacité. Je pense peut-être à des Terminators avec des Stormbolters, des choses comme ça, enfin des bolters jumelés, ou bolters combinés, ça peut être très intéressant. Vous avez la haine inarrêtable, la haine sans fin, haine immortelle. À la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, vous choisissez une unité hérétique Astartes de votre armée qui est ciblée par ses attaques. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez un combat en mourant sur 4+, donc à chaque fois qu'on vous tue une figurine, vous jetez un dé, sur 4+, elle pourra combattre quand même, juste après que l'ennemi ait fini de faire ses attaques. Ça c'est très bien, c'est très fort, c'est très utile, surtout si la cible de votre serment de l'instant a combat en premier ou un truc comme ça, elle vous mouline, mais ensuite avec les figurines qui vous restent, bah, vous avez la relance des touches, pour je sais pas combien de PC, vous avez le +1 bless aussi, c'est très fort. Et enfin, vous avez les réactions du pillard à la phase de tir adverse, après que vous soyez fait tirer dessus sur une unité hors monstre et véhicule, vous pouvez faire un mouvement normal de D6 pouces. Donc c'est à la fin des attaques, vous aurez probablement perdu des figurines, mais si l'adversaire a juste voulu faire des petits tirs d'opportunité, eh bien ça vous permet de bouger pour aller vous mettre sur un objectif, vous recacher pour éviter de vous faire tirer dessus par autre chose. Si l'adversaire essaie de prendre des lignes de tir de 2 côtés, vous pouvez prendre les tirs d'un côté et vous bougez plus près de ce côté-là pour pas vous faire tirer dessus par l'autre côté. Il y a plein de trucs cool à faire avec ça. Bon là on a un vrai souci dans l'écriture de ce détachement à mon avis, la règle de détachement est pétée, vous perdez les pactes sombres, mais en échange vous avez assaut, vous avez un serment de l'instant qui peut devenir un serment de l'instant à +1 bless pour on sait pas combien de PC parce qu'ils ont oublié de le mettre, et vous avez en plus avancé charge ou repli tirer charge. Donc ça veut dire que toute unité de votre armée à n'importe quel moment peut avancer, tirer, charger, se replier, tirer, charger, en fonction de ce dont vous avez besoin, et en plus vous avez la relance des touches, et en plus les stratagèmes sont bons, et les améliorations vous donnent un deuxième serment de l'instant, c'est ultra fort. Le détachement me paraît pas du tout équilibré. C'est très intéressant à jouer parce que du coup vous jouez des Space Marines renégats qui ont du coup narrativement les armes du Space Marine, c'est-à-dire le serment de l'instant, ils ont la même doctrine que que un peu des trucs de la Gladius et les règles de Space Marine. Donc vous jouez des Space Marines sauf que c'est des renégats et ça c'est très fun. Par contre, je pense que dans l'équilibrage, il y a un trou dans la raquette quand même, parce que, à mon sens, les unités du Codex Space Marine du Chaos n'ont pas été équilibrées pour avoir ce genre de bonus, elles ont été équilibrées pour avoir les pactes sombres. Et donc quand on remplace tout par autre chose, je pense qu'il va y avoir des trucs très sales qui sortent en termes de liste avec ça. Je pense que ça va être très très violent sur la table, mais évidemment l'avenir nous le dira. Maintenant, en termes de coups en points, on a le coup de Huron qui a pris 40 points, il a 120 points. Alors, 120 points, je trouve que ça va, parce qu'il tape aussi fort que Lucius sans le combat en premier, il donne un mouvement réactif à l'unité qu'il mène,
Il a de bons bonus dans le détachement des maraudeurs de Huron en plus, qui permet d'avoir les deux bonus en même temps. Je pense que ça les vaut, je pense que c'est un personnage qui mérite ses 120 points, c'est bien. Ensuite, vous avez les pillards Red Corsair, 110 points les 5, bah, c'est le coup en point que j'avais donné dans la vie. J'ai déjà enregistré la vidéo sur les fiches d'unité, c'est le coup en point que j'avais en tête au moment où je l'ai filmé, on n'avait pas encore les coups en point, j'étais entre 90 et 110. 110 points les 5, 220 points les 10, ça me paraît cohérent. C'est une unité quand même qui s'infiltre à 3 PV par Space Marine, avec 3 attaques force 5, PA-2, dégâts 1. C'est une unité qui va mouliner n'importe quel pack d'infanterie de base, donc je pense que ça vaut 110 points sans trop de problème. Le capitaine Red Corsair 75 points, ce qui fait que si vous voulez le pack infiltré de 10 Red Corsair plus le capitaine, vous êtes à 295 points. Ça commence à faire très cher pour essayer juste de boucher l'adversaire chez lui. Vous pouvez prendre 2 packs de ça et complètement enfermer l'adversaire, mais vous avez utilisé quand même plus d'un quart des points de votre armée, donc évidemment c'est toujours un peu compliqué. Quant aux maîtres du Maelstrom, eux sont à 115 points les 5, ce qui, là encore, pour cette unité-là, me paraît cohérent. Je pense pas que ça soit pété. Vous avez 5 figurines, avec plusieurs règles, un potentiel de dégâts moyen, mais ça va bien renforcer et augmenter le tanking d'une autre unité qui sera rejointe par eux et ou par Huron, avec des moves réactifs et la capacité de faire des blessures mortelles quand vous avez fini un mouvement normal. Donc il y a des trucs fun, je pense que c'est bien. Les coups en points me paraissent corrects. J'ai plus de doutes sur l'équilibrage du détachement, là par contre, que je trouve vraiment très très fort. Au niveau des Eldar, on a évidemment les 2 nouveaux détachements également. On a donc les pillards Eldritch, donc pillards sorciers peut-être, un truc comme ça. La règle, c'est que les unités Eldar de votre armée peuvent avancer et charger. En plus, à chaque fois qu'une unité Rangers, Shroud Runners, donc ça de mémoire c'est les Rangers sur les petites motojets, ou Andrate, ça c'est les corsaires, à chaque fois qu'une de ces unités avance, vous pouvez relancer le jet d'avance. Ça veut dire que vous avez déjà des Banshees en avance et charge, maintenant vous avez aussi des Scorpions en avance et charge, vous avez aussi du coup les Corsaires en avance et charge, mais les Corsaires c'est pas forcément les unités qui cognent le plus, mais vous avez les Sky Rivers qui sont les nouveaux Corsaires qui peuvent avancer et charger, vous avez un pack de Corsaires avec Iriel qui peut avancer et charger et relancer le jet d'avance, donc ça vous donne quand même une grosse mobilité, mine de rien, hein, un avatar hein, qui peut avancer et charger aussi, hein, accessoirement, puisqu'il a le mot-clé Eldari, donc ça c'est très très fort. Vous avez ensuite les vétérans du vide. À chaque fois que vous ajoutez une unité corsaire à votre armée, vous pouvez lui donner jusqu'à une amélioration de corsaire. Vous pouvez donner une amélioration de corsaire qu'une seule fois par armée, vous pouvez pas sur chaque pack mettre la même, et si une unité reçoit une de ces améliorations de corsaire, vous devez évidemment lui donner le coup en point amélioré. Donc vous n'êtes pas obligé de donner cette amélioration à une unité, vous pouvez le faire, mais évidemment il faut que ça rentre dans le coup en point comme d'hab, hein. C'est une amélioration, mais vous la donnez à une unité au lieu de la donner à un personnage spécifiquement. Ces améliorations, vous avez Prince Pirate, ça vaut 15 points, ça va seulement sur le Prince Iriel, donc ça veut dire que dans ce détachement, Iriel a un bonus supplémentaire. À chaque fois que vous utilisez un de vos jetons de transguerrière, donc les choses qui vous permettent de bouger mieux, de ne pas vous faire tirer dessus en état d'alerte, etc., eh bien, vous, sur 3+, vous regagnez votre petit jeton que vous aviez dépensé. Bon, pour 15 points, pourquoi pas. Iriel, il donne déjà plus 1 pour toucher, relance des touches, plus 1 pour toucher, touche soutenue, et redéploiement de 3 unités. Pour 15 points de plus, vous allez pouvoir aller chercher un petit jeton supplémentaire, sachant que Iriel va coûter 95 points, ce qui est pas très cher pour son profil de dégâts et ses règles, donc du coup, rajouter 15 points dessus, c'est pas un drame. Vous avez ensuite l'assaut rapide, qui va vous coûter 20 points, ça va seulement sur n'importe quelle unité corsaire. Les armes de mêlée équipées par les figurines de cette unité ont lance. Bon ça, vous mettez ça sur des Sky Rivers, qui ont des attaques, je crois que c'est 3 attaques, force 4, PA-2, dégâts 1, force 4, PA-2, dégâts 1 avec lance, vous allez blesser toute la petite infanterie de base sur 2+, vous allez blesser du Space Marine sur du 3+, vous allez blesser du Terminator sur du 4+, vous êtes capable de faire des trous avec une unité de 10 qui taperait au corps à corps avec ça, c'est plutôt rigolo. Dans les corsaires, il y a certains qui peuvent avoir quelques armes de corps à corps, mais c'est des unités un peu mixtes, donc c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Iriel a déjà lance, donc à voir qu'est-ce qui vaut plus le coup, mais je pense que l'unité avec les jetpacks, il va pouvoir du coup avancer et charger en relançant les avances et en ayant lance au corps à corps, commencer à faire des trucs sympas. Vous avez ensuite les munitions exotiques qui vous coûtent 15 points, ça va sur unité corsaire seulement. Les armes de tir équipées par les figurines de l'unité ont anti-monstre 5+, et anti-véhicule 5+. Bah ça c'est pas mal non plus, parce que ça veut dire que vos corsaires avec des armes shuriken et quelques autres armes vont blesser les monstres et les véhicules de manière raisonnable. Vous pouvez aussi mettre ça sur un pack de Sky Rivers pour les pistolets shuriken, mais je suis pas sûr que ça ait vraiment le coup. Bon, ça là me paraît moins fondamental, vous pouvez mettre ça sur un Starfang, mais il a déjà une arme force 6, donc je vois pas trop quel monstre ou véhicule il aurait du mal à blesser déjà sur 5+, à part les trucs endurance 12.
donc c'est pas forcément indispensable. Il y a rien de mémoire qui a blessure dévastatrice dans ces armes-là, donc bon, ou en tout cas c'est relativement anecdotique si ça existe, donc celle-là je la trouve moins intéressante. Et enfin vous avez les infusions adrénales, ça c'est 20 points, ça va seulement sur des unités corsaires infanterie, enfin sur une unité corsaire infanterie. Cette unité peut faire la manœuvre agile de repli, donc de mémoire c'est celui où vous vous repliez après qu'on vous ait tiré dessus, sans dépenser de jetons de transguerrière, et il peut le faire même si quelqu'un d'autre a déjà fait cette manœuvre, et si eux décident de faire cette manœuvre, ça n'empêche pas une autre unité de le faire. Donc ça vous donne deux unités qui peuvent, quand on a tiré dessus, se replier d'un petit mouvement de mémoire, c'est D6 pouces, un truc comme ça. Intéressant, ça va que sur l'infanterie, c'est des petits corsaires, ils ont pas des grosses sauvegardes, donc en général quand on leur tire dessus, ils meurent, mais ça évite peut-être des petits tirs d'opportunité pour enlever une ou deux figurines, pour enlever de l'OC, ça peut être juste ça, pourquoi pas. Au niveau des stratagèmes, pour un PC, vous avez à votre phase de commandement une unité corsaire qui est en portée d'engagement de l'ennemi, qui va avoir +1 à l'OC. Ça c'est très bien parce que vos petits corsaires Sky Rivers qui sont au corps à corps, ils sont que au C1. Ils ont toujours ce petit mouvement qui leur permet de se dégager du corps à corps, et là vous devez être au corps à corps, donc c'est pas si utile que ça, mais vous pouvez le faire à la phase de commandement adverse, si vous avez décidé de ne pas vous dégager du corps à corps, pour vous donner +1 à l'OC, pour empêcher l'adversaire de scorer. Et puis les autres unités corsaires en bénéficient évidemment très bien, ça marche aussi sur une unité de Starfang, qui sont les petits volants, les équivalents de Viper, vous pouvez en mettre 2 dans l'unité, ils sont chacun au C2, donc ce demain vous avez 6 d'OC avec ces deux petites Vipers, donc vous pouvez aller reprendre un objectif à un petit chevalier, ou en tout cas contester à un petit chevalier. Pourquoi pas. Ensuite, pour un PC, il n'y a aucune proie n'est trop grosse. À votre phase de tir, une unité Corsair, Ranger ou Shroud Runner, qui n'a pas encore tiré, va avoir +1 pour blesser si la force de l'attaque est inférieure à la caractéristique d'endurance la plus élevée de l'unité sur laquelle il tire. Donc en gros, d'habitude vous avez -1 pour être blessé si la force est supérieure à l'endurance, là vous avez +1 pour blesser si la force est inférieure à l'endurance, ce qui du coup peut commencer à être rigolo, parce que bah, là encore, vous avez vos espèces de Starfang là, qui sont force 6 avec leurs armes, et du coup, bah, avoir un petit +1 pour blesser pour les amener sur une blesse à 4+, ça commence à être sympatoche, ça peut être intéressant. Voilà, c'est un petit stratagème, mais il est pas inutile du tout. Ensuite, vous avez Tueur sans pitié. À votre phase de tir ou à la phase de combat, vous sélectionnez une unité de corsaire Void Scarred qui n'a pas encore tiré ou combattu. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que vous faites une attaque, c'est +1 dégâts. Ça, par contre, c'est ultra fort pour un PC. Hein, je rappelle que vous avez des armes énergétiques, force 4, PA-2, dégâts 1, qui soudainement vont passer dégâts 2, donc bah là d'un coup c'est plus du tout le même potentiel de dégâts. Vous avez au tir la capacité de mettre plein de petites armes spéciales. Vous pouvez avoir un blaster, qui est une espèce de truc qui est D6+1 dégâts, bah ça passe à D6+2. Vous pouvez avoir vos petits pistolets shuriken, hein, même, qui passent dégâts 2. Hein, soudainement, vous avez quand même un tir par mec, force 4, PA-1, dégâts 2, avec assaut, donc vous pouvez courir et tirer. Vous avez la même chose sur le canon shuriken ou le canon fantôme, qui sont déjà des armes qui font des dégâts D6+1, ça passe en D6+2. Le canon shuriken, il est dégâts 2, il passe en dégâts 3, avec touche fatale. Ça, c'est vraiment très très violent. Hein. Ensuite, vous avez tir de suppression au début de la phase de charge adverse, unité Ranger, Shroud Runner ou Starfang, pas n'importe quelle unité corsaire. Vous pouvez choisir une unité ennemie qui est visible et à 36 pouces de votre unité jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois que cette unité déclare une charge, il a -2 à sa charge. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de jet à faire, c'est juste vous prenez une unité à 36 pouces et vous dites toi t'as -2. Ça marche pas sur les titanesques. Bon, bah ça c'est incroyable, hein, parce que l'adversaire il sait que vous l'avez, c'est un PC, donc vous aurez toujours un PC en poche pour pouvoir menacer l'adversaire de le faire. Ça veut dire que les charges depuis les réserves sont impossibles, tout simplement. Hein, charge à 11, c'est même plus la peine de tenter. Des charges qui étaient relativement faciles à 6 ou 7, et bien soudainement ça passe à 8 ou 9, ce qui les rend beaucoup plus difficiles. Ça, c'est ultra fort, c'est un très très bon stratagème aussi qui va vraiment empêcher l'adversaire de venir chercher le corps à corps ou qui va l'obliger à s'approcher énormément de vous, ce qui est toujours intéressant, parce que bah, ça vous permet de contre-attaquer de manière beaucoup plus facile derrière. Ensuite, vous avez l'exemple d'Iriel à la phase de combat, une unité Eldari infanterie, sauf les unités fantômes, donc les gardes fantômes, etc. Si vous vous faites attaquer par l'adversaire, vous avez un insensible à la douleur à 5. Bah ça c'est pas mal, des unités infanterie Eldar vous en avez qui tankent quand même pas si mal, hein. Les scorpions c'est relativement solide, vous pouvez leur mettre un petit insensible à 5 dessus pour être sûr que ça crève pas. Je rappelle que dans ce détachement les scorpions ont avancé charge par exemple, donc vous avez probablement envie d'en jouer. Bon, c'est pas mal, moi j'aime bien le principe. Maintenant ça peut aussi être pour essayer de faire tanker un peu mieux vos corsaires, mais ça reste des profils relativement faiblards.
Et enfin, vous avez repli et renforcement. Vous pouvez choisir à la fin de la phase de combat adverse une unité corsaire qui n'est pas à portée d'engagement, vous la remettez en réserve stratégique, et si elle n'était pas complète avec tous ses PV, etc., eh bien vous la remettez complète avec tous ses PV, ça ramène évidemment pas les personnages. Ça veut dire que vos petits Sky Rivers qui sont allés taper l'adversaire, qui ont découpé quelques petits mecs, ils sont pas morts en retour, il leur reste un bonhomme, vous faites leur petit mouvement de désengagement de D3+3, et du coup à la fin de la phase, hop, vous les reprenez, et vous les régénérez à 5 figurines, et ils reviennent. Bon bah ça va être bien chiant. Il n'y a pas de limitation sur combien de fois vous pouvez le faire non plus, puisque c'est pas un truc qui régène une unité entière, donc vous pouvez le faire à chaque tour. Donc tant que l'adversaire n'arrive pas à vous tuer une unité entière qui n'est pas en portée d'engagement, eh bien vous pouvez la soigner et la remettre en réserve. Donc tout ce qui revient en frappe en profondeur, ça peut aussi être une unité de 2 Starfang, hein, puisqu'elles ont le mot-clé, hein, Corsair. Donc ça veut dire que vos 2 Starfang, vos 2 véhicules, qui vont balancer 6 tirs de force 6 PA-3 dégâts 2, plus des 3 tirs de force 6 PA-2 dégâts 2 avec Blast, vous allez pouvoir les exposer un peu, l'ennemi en tue un, pas grave, à la fin du tour, vous les reprenez, il y en a 2, et vous les remettez sur la table. Bon bah ça, compliqué, hein, ça va être bien violent comme stratagème aussi. Au global, ce détachement, je le trouve plutôt fort aussi. Alors, les buffs n'affectent que les unités corsaires, et vous en avez pas 60 000, hein. Vous avez les Void Scarred, vous avez les Void Rivers, qui sont plus unités de ligne faites pour prendre les objectifs, mais qui ont quand même des relances des touches pas inintéressantes et quelques armes spéciales. C'est des unités qui peuvent dans ce détachement taper très fort, avancer et charger. Vous buffez aussi potentiellement des scorpions, des unités qui veulent aller au corps à corps. L'avatar qui avance et charge, c'est loin d'être ridicule aussi, ça peut être sympa de le sortir dans ce détachement-là. Vous avez un +1 dégât sur certaines armes, vous avez un truc pour soigner des unités, je trouve ça très bien. Ce qui vous manque, c'est les améliorations classiques sur les personnages. Je pense pas que ce soit le détachement Eldar le plus intéressant à l'heure actuelle, mais je pense qu'il a clairement du jeu pour un gameplay de frappe chirurgicale, où vous dégommez un truc, et si l'adversaire n'arrive pas à vous tuer toute l'unité, eh bien elle va pouvoir retourner en réserve, se soigner, revenir. C'est des trucs qui sont plutôt intéressants, je trouve, et qui vont, à mon avis, être intéressants sur la table à jouer, plutôt compétitifs, je pense, et en tout cas en narratif, pour le coup, c'est très cool, puisque vous avez votre armée de corsaires qui n'était pas vraiment représentée jusqu'ici. Le détachement suivant, c'est la coterie de corsaires, donc c'est un autre détachement vraiment axé sur les corsaires. La règle, c'est tant qu'un objectif, un marqueur d'objectif est sous votre contrôle, à chaque fois qu'une unité ennemie finit un mouvement normal d'avance, de repli ou de charge à portée de cet objectif, sur 2+, il prend D3 blessures mortelles. Plutôt rigolo, je sais pas dans quel cadre ça va vraiment augmenter le potentiel de dégâts, parce que vous faites des 3 blessures mortelles sur un véhicule, ils sont contre-fous, vous faites des 3 blessures mortelles sur un chevalier, ils sont contre-fous, vous faites des 3 blessures mortelles sur une unité qui tape vraiment fort, vous allez tuer un Space Marine, si vous avez de la chance, un custo, c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable, et il faut que vous soyez déjà sur cet objectif pour le faire. Donc bon, ok, c'est sympa, mais c'est pas pété. Les unités corsaires de votre armée ont en plus une aptitude qui fait que vous avez le sticky objectif sur toutes les unités corsaires. Ça par contre c'est très fort parce que y a beaucoup d'unités corsaires qui ont scout. Ce qui fait que ça veut dire que au tour 1, vous pouvez scouter plein de petits packs, les mettre sur les objectifs, même si vous êtes joueur 2, vous cacher derrière un mur, etc. Et vous avez, à votre première phase de commandement, le contrôle de ces objectifs, et l'adversaire va être obligé de venir les chercher. À ce moment-là, il prendra des blessures mortelles, tant que vous contrôlez l'objectif. Pourquoi pas? Si l'adversaire est venu vous chercher, et que vous amenez une unité sur l'objectif, et qu'il va ensuite s'embarrer, il prendra les blessures mortelles, etc. Bon, pourquoi pas? C'est une règle intéressante, je pense pas que ça ait le niveau de puissance de d'autres détachements Eldar, mais c'est pas mal. Mais vous avez encore une autre règle qui fait que vous allez pouvoir mettre ces mêmes améliorations de corsaires sur les unités corsaires. Vous pouvez donner une amélioration par unité corsaire, et cette amélioration ne peut être donnée qu'une seule fois dans votre armée. Évidemment, c'est comme pour le détachement précédent. Justement, avec ces améliorations corsaires, vous avez le premier, c'est l'aura d'infamie. Donc ça, c'est 15 points, c'est ça? Non, c'est 25 points. Ça va sur n'importe quelle unité corsaire. Tant qu'une unité ennemie est à 3 pouces de votre unité, vous faites -1 à son OC, avec un minimum de 1. Alors, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, bah ça c'est énorme, parce que vous prenez un petit Starfang, vous le mettez, vous avez 2 dossés sur un objet, l'adversaire, s'il n'a pas une unité qui est OC2, il est OC 0. Mais non, c'est jusqu'à un minimum de 1, ce qui fait que vous pouvez pas le faire avec n'importe quoi. C'est intéressant, mais pour 25 points, c'est un peu cher. Enlever 1 à l'OC d'un Knight, ça sera pas folichon, fantastique. Enlever 1 à l'OC d'une unité de ligne, bah ils sont OC1, mais s'ils ont 5 ou 10 figurines, ils vous dépassent toujours. Bon, je sais pas si ça sera si vital que ça, mais c'est un outil dans l'arsenal. 25 points, c'est un peu cher. Ensuite, vous avez le chemin de la toile. Ça va vous coûter 25 points aussi. Ça va sur n'importe quelle unité corsaire. Et ça donne frappe en profondeur à l'unité.
Ça, c'est pas mal, et en plus, une fois par bataille, à la fin du tour de votre adversaire, si cette unité n'est pas à portée d'engagement d'un ou plusieurs unités ennemies, vous pouvez utiliser cette aptitude. Si vous le faites, vous les remettez en réserve. Ça veut dire que vous pouvez avoir une petite unité de corsaires infanterie de base, avec par exemple Iriel dedans, qui peut faire une arrivée précipitée, qui peut du coup se poser pendant le tour adverse, qui peut avancer, charger, enfin qui peut faire sa petite charge tranquille et faire ses dégâts, et puis une fois qu'il a tué son unité, à la fin du tour, vous les reprenez. Bon, c'est à la fin du tour adverse, donc faut quand même attendre, mais voilà. Il y a des choses intéressantes que vous pouvez faire avec ça, je pense que c'est utile. Maintenant, c'est à la fin du tour adverse, donc bon, pour l'arrivée précipitée, c'est pas si intéressant, parce que vous allez taper, et à la fin de votre tour, vous êtes toujours sur l'objectif. Si vous avez tué l'adversaire, eh bien, il va juste vous défoncer votre unité au tir. Donc bon, à voir ce que ça donne, mais ça, c'est bien, je pense. 25 points, c'est cool. Sinon, vous pouvez aussi le mettre sur des Starfang, qui sont les unités de tir. Eux, ils ont déjà frappe en profondeur à la base, de mémoire, mais par contre, le fait de pouvoir les reprendre une fois par bataille, ça, par contre, c'est très cool. Ensuite, vous avez l'archi-pillard, ça vaut 35 points, ça va seulement sur une unité personnage, donc ça va être une unité qui est menée par Iriel ou Karset. Au début de la bataille, vous choisissez un personnage, une figurine personnage, qui gagne un Vect, donc c'est l'aura qui fait +1 au coup en point de commandement des stratagèmes de l'adversaire, à 12 pouces. Ça, c'est trop bien. Vous mettez ça sur Karset, par exemple. Il a déjà une bulle pour empêcher les arrivées en frappe en profondeur à 12, mais en plus, dans cette bulle-là, dès que l'adversaire veut faire un truc, ça lui coûte +1 en point de commandement. Ça veut dire que venir chercher cette unité, s'activer dessus, la tuer, faire une relance, un truc comme ça, eh bien c'est relou. Et donc ça va être super bien. Je pense que ça va très bien sur une unité qui est menée par Karset. Et enfin, vous avez... Bon, 35 points par contre, c'est pas donné, mais c'est une aptitude qui est très forte dans le jeu. Et enfin, vous avez la pierre du vide. Ça coûte 15 points, ça va sur n'importe quelle unité infanterie corsaire. Les figurines de l'unité ont une invulnérable à 5. Bah ça, c'est pas mal aussi. Vos petits Sky Rivers qui n'ont qu'une sauvegarde à 5 avec les jetpacks, leur mettre une invuln à 5, ça peut commencer à aider. Et puis les unités corsaires que vous voulez utiliser pour tenir les objectifs, invulnérable à 5, c'est cool aussi. Au niveau des stratagèmes, vous avez ce qui est dû aux pirates, ce qui revient aux pirates. À la phase de combat, une unité Eldar, pas forcément que corsaire, qui n'a pas encore combattu, va relancer les blessures de 1. Si c'est une unité corsaire, vous relancez toutes les blessures si vous attaquez une unité ennemie sur un objectif, à portée d'un objectif. Bah ça c'est sympatoche aussi, hein, parce que les unités corsaires, vous avez des lames énergétiques, force 4, perd moins 2 dégâts. Le plus 1 pour blesser, il vous aide pas mal, la relance des blesses, elle vous aide pas mal là-dessus. C'est plutôt cool, plutôt fort. Maintenant, ça marche aussi pour donner une relance des 1 sur n'importe quelle autre unité Eldar, qui en profitera aussi, donc très bien, c'est un bon stratagème. Ensuite, pour un PC, dans la brèche, à votre phase de tir, juste après qu'une unité corsaire a détruit une unité ennemie, cette unité corsaire va pouvoir faire un mouvement normal de D6 + 1 après avoir résolu toutes ses attaques. Donc ça vous donne un mouvement, tir et remouvement, à condition que vos tirs aient détruit une unité ennemie. Donc il va falloir bien cibler un truc sur lequel vous êtes sûr de le tuer, sachant que vous n'avez pas vraiment de bonus aux dégâts dans ce détachement, va falloir faire attention. Ensuite, vous avez Ruse Fatale. À votre phase de mouvement, juste après qu'une unité Eldar se replie, cette unité Eldar, donc pas que Corsair, hein, Eldar, cette unité Eldar va pouvoir charger au tour où elle s'est repliée, et si elle est Corsair, en plus, vous prenez l'unité dont vous vous êtes désengagé, vous jetez 6d6, sur chaque 4+, vous faites une blessure mortelle. Donc en gros, une unité Corsair va pouvoir se désengager, faire une grenade du coup gratos grâce au stratagème, et ensuite recharger dedans. Bon, bah c'est sympa ça, c'est plutôt efficace. Ça marche avec n'importe quelle unité Eldar pour le repli, et avec n'importe quelle unité Corsair, donc ça peut être aussi un véhicule que l'adversaire a voulu engluer, et bien il peut pas l'engluer parce que vous vous barrez, et vous refaites une grenade. Vous pourrez pas tirer par contre, hein, vous n'avez pas le repli et tir, vous avez juste le repli et charge, mais globalement c'est quand même une sale surprise pour l'adversaire. Ensuite, vous avez Ombre et Cap, un truc comme ça, Cap et Ombre, pour un point de commandement à la phase de tir ennemi. Vous choisissez une unité infanterie Eldar, pas que Corsair, Eldar, qui est à portée d'un marqueur d'objectif et qui se fait attaquer par l'unité ennemie. Jusqu'à la fin de la phase, les figurines de votre unité ont discrétion, et en plus, elles sont agents solitaires à 18 pouces. Ça, c'est très très fort. Alors, il faut être sur un objectif. L'adversaire va probablement vouloir s'approcher un peu plus de l'objectif que 18 pouces pour venir vous le reprendre. Il est possible que l'adversaire ait aussi décidé de se dire bah, je vais vous dégommer votre unité sur l'objectif pour que ensuite, quand je vais m'approcher, je prenne pas les blessures mortelles. Et dans ce cas-là, il essaie de vous tirer dessus. S'il est trop loin, il peut pas, vous êtes agent solitaire. Et s'il est pas trop loin et qu'il peut quand même vous tirer dessus, il a un -1 pour toucher. Ça vous permet de mieux tanker. C'est un très bon stratagème aussi. Le double bonus est cool, par contre, c'est que infanterie et que sur un marqueur d'objectif que vous contrôlez.
Ensuite, pour un point de commandement, vous avez l'embuscade des exclus, l'embuscade des parias. À votre phase de tir, une unité Ranger ou Shroud Runner, donc ceux qui sont les petits Rangers sur leur motojet, ces unités vont avoir Ignore le couvert et tir rapide 1, et en plus, ils vont avoir plus 1 en PA pour le tir. Ça, c'est très bien, parce que ça vous fait des Rangers qui soudainement ont une bonne PA, ignore le couvert, et en plus, si vous êtes à mi-portée, bah vous augmentez encore le volume de tir. Donc ça, c'est un bon stratagème aussi. C'est pas des unités qui font des trous énormes, mais avec ces bonus-là, ça peut commencer à être menaçant. Et enfin, vous avez le désespoir vengeur, ou la tristesse vengeresse, à la phase de tir adverse, après qu'une unité ennemie a tiré sur une unité infanterie Eldar et a détruit au moins une figurine, et que vous n'êtes pas ébranlé, et que vous n'êtes pas au corps à corps, alors votre unité peut faire un mouvement d'élan de D6 plus 1 qui vous permet d'arriver au corps à corps. Donc en gros, une unité infanterie qui est ni ébranlée ni au corps à corps, vous perdez au moins une figurine, vous faites D6 plus 1 mouvement. Bon, votre unité infanterie Eldar, quand elle se prend des tirs, en général, elle est morte, mais vous pourriez avoir une unité d'araignée spectrale qui tank pas trop mal, une unité de scorpion qui tank pas trop mal, et les faire bouger pour arriver au corps à corps avec. Donc ça décourage aussi l'adversaire de faire des petits tirs d'opportunité avec 2 pistolets juste pour vous enlever une petite figue, parce que sinon vous arrivez au corps à corps. Ça rend le fait de venir vous chercher un peu plus compliqué, donc c'est une très bonne règle aussi. Bon, ce détachement, il a de bons outils, il m'emballe un peu moins que le précédent, je trouve que les règles sont un peu moins fortes. Le fait d'avoir le sticky objectif, ça c'est très bien, parce que vous êtes une armée qui est déjà très mobile. Donc vous pouvez vous mettre sur l'objectif, le prendre, et vous barrer, ou vous êtes positionné à la fin du tour sur l'objectif, et vous en barrez après, et obliger l'adversaire à venir dessus. Je vous rappelle que comme vous contrôlez toujours l'objectif au moment où il vient dessus, il prend quand même les blessures mortelles pour vous le reprendre, et potentiellement il s'expose quelque part pour que vous puissiez contre-attaquer dessus. Donc ça vous donne un gameplay très pointu de « je vais sur un truc très vite en début de partie, je m'embarre, je laisse l'adversaire se faire des dégâts tout seul, et je contre-attaque dessus pour le blesser, et vous avez tous les stratagèmes pour faire ça, avec le mouvement d'élan, avec le fait de protéger vos unités avec l'agent solitaire, avec le fait de faire des petites grenades quand vous vous désengagez, avec une relance des blessures sur les objectifs. Il y a des trucs cool à aller chercher, mais je suis pas sûr que ça soit aussi fort que le détachement précédent ou que d'autres détachements Eldar. Par contre, là encore, en termes de style de jeu et en termes de narration, bah, c'est votre détachement Corsair mais pas que, c'est Corsair mais aussi Eldar, parce que vous boostez les Eldar, c'est plutôt cool, j'aime bien. Bon, on a aussi les coups en points de tout ce qui est la Viper, les Corsaires, etc. Donc le Prince Syriel coûte 95 points. Vous aurez la review des fiches d'unité dans une autre vidéo, parce que sinon on va y passer 50 ans. Mais pour ces règles, 95 points, moi ça me paraît plutôt pas mal du tout. Les Sky Rivers, qui sont les Corsaires à jetpack, 75 points les 5, c'est pas cher pour une unité qui peut se désengager à la fin de la phase de combat de D3+3 ou faire un mouvement normal si elle a tué son adversaire au corps à corps, et elle en est capable, parce qu'il y a quand même un volume d'attaque d'armes énergétiques pas dégueu. 75 points, c'est plutôt cool pour aller faire des secondaires. Vous avez 2 armes spé équivalent Melta par tranche de 5, qui peuvent être assez violents, ou un lance-flamme et un shredder, donc un lance-flamme plus et un lance-flamme normal. Franchement, 75 points, c'est moins cher que des fléaux Drukhari qui n'ont pas les armes lourdes et qui n'ont qu'une seule arme spéciale, mais qui ont la frappe en profondeur à 6 pour un pion de souffrance, au lieu d'avoir, et qui donne plus un PA au reste de l'armée, et ici vous avez un mouvement de désengagement à la place, et plus d'armes spéciales. Je trouve que le coup en point est plutôt bien, 150 points les 10, c'est très correct. Ensuite, vous avez les Starfang, qui sont les espèces d'équivalents Viper, mais des Corsaires, c'est 75 points pour 1, 150 points pour les 2. C'est une unité qui va faire 3 plus D3 plus Blast, tir de force 6, fait à moins 3 dégâts 2, et qui va pouvoir vous donner discrétion sur une unité Eldar, oui c'est ça, Eldar, à 36 pouces. Donc pas inintéressant non plus, ça fait un bon pack qui combo très bien dans les détachements corsaires. Et on voit aussi que la Viper a pris plus 10 points pour la mettre au même prix que le Starfang, donc bon, pourquoi pas, j'imagine que ça fonctionne plutôt bien. Et il nous reste Karset, qui est cette espèce de prophète qui coûte 95 points quand même. Alors, à 95 points, c'est un peu cher, c'est juste un Psyker qui a un tir qui est pas trop mal contre la petite infanterie, une arme de corps à corps dégâts 3, mais sans PA, donc potentiellement anecdotique, une bulle anti-frappe en profondeur à 12 pouces, et qui va donner plus 1 à la force des attaques des armes Eldar sur l'unité qu'il a touchée avec son tir psy. Je trouve que c'est un peu cher, 95 points pour ça, j'aurais plutôt vu 80, 85 maxi, bon, bah à voir. Après c'est vrai que ça ouvre des options de jeu qui sont pas mal, et dans le bon détachement corsaire, en plus vous pouvez lui mettre par exemple une aura de Vect, ce qui peut être très très fort aussi, maintenant vous la payez quand même 35 points de plus. Hein. Donc voilà, bon, je le trouve un petit peu cher lui par contre pour le coup, pour ce qu'il fait. Il m'intéresse quand même en Drukhari, mais est-ce que j'ai les 95 points à mettre juste pour une bulle anti-fep à 12 Je suis pas sûr.
On a eu aussi un détachement Ligue de Votann. Alors, il est pas dans le PDF anglais à l'époque, au moment où j'enregistre ça. Par contre, il y est dans le PDF français. Donc, bah écoutez, voilà, très bien, on aura les règles en français, ce que j'aurais dû faire pour tous les autres détachements d'ailleurs. La règle de détachement, c'est assez simple. Vos unités des Ligues de Votann n'ont plus leur règle d'armée, qui est le fait d'avoir vos yield points qui vous donnent certains trucs, etc. C'est plus décrit comme ça. Vous avez plus le côté, si vous avez moins de temps de points de rendement, vous avez telle aptitude. Si vous avez plus de temps de points de rendement, vous avez l'autre aptitude. À la place, au début de la bataille, vos unités des Ligues de Votann ont acquisition hostile. Donc ils ont leur bonus à l'attaque, je crois que c'est de plus un touche quand vous attaquez un ennemi sur les objectifs de mémoire. Et à la fin de votre phase de commandement, vous pouvez dépenser 3 pions de rendement. Et si vous faites ça, dans ce cas-là, vous gagnez le -1 pour être blessé sur les objectifs. Donc en gros, vous choisissez pour 3 points de rendement quelle aptitude vous voulez choisir ou pas. Au lieu de dire, bah, il faut que je maîtrise mon nombre de points de rendement pour passer dans le -1 blesse ou pour passer dans un truc plus offensif, là vous choisissez, vous dépensez vos pions et automatiquement, bah, vous pouvez passer dans l'aptitude qui vous intéresse. Donc vous pouvez faire une liste qui ne fonctionne que pour avoir l'aptitude qui vous intéresse tout le temps, sans avoir besoin d'aller chercher les pions de rendement, et puis vous êtes tranquille. Si vous préférez celle qui augmente votre létalité, vous l'avez tout le temps et vous n'avez rien besoin de faire, et vos pions de rendement, vous les ignorez ou vous les utilisez pour les stratas. Et si par contre vous voulez tout le temps être en -1 blesse, eh bien il vous faut 3 pions de rendement à votre première phase de commandement, ce que vous aurez probablement pas, mais c'est-à-dire qu'à partir du tour 2, eh bien vous pouvez tout de suite passer en -1 blesse et être peinard, et plus jamais en changer. Et si vous voulez changer pendant la partie, bah vous pouvez pour 3 pions. Plutôt sympa, je pense que c'est presque comme ça que la règle aurait dû être écrite dès le début dans le codex Votann. C'est peut-être un petit peu moins pointu, mais c'est un petit peu plus réactif, je trouve. Au niveau des améliorations, vous avez Prospecteur Mercenaire, ça coûte 20 points, ça va sur un cal seulement. Dès que vous détruisez une unité ennemie avec l'unité du porteur, vous gagnez 2 points de rendement. Ça veut dire que si au tour 1, vous arrivez très vite, vous voulez pas aller sur les objets, mais vous arrivez à dégommer un truc très rapidement, eh bien vous pouvez avoir tout de suite vos pions de rendement suffisants pour passer dans l'aptitude du dessus. Pourquoi pas? Je trouve ça un peu cher, sachant qu'il y a plein de moyens de gagner des pions de rendement avec par exemple le stratégisme Memnir ou des choses comme ça. Je sais pas si vous avez besoin de ça. Ensuite, vous avez le courtage métaphysique, ça c'est 20 points, ça va sur un stratège Memnir seulement. À la fin de votre tour, si vous êtes sur le champ de bataille et que vous avez gagné moins de 3 pions de rendement, eh bien vous gagnez autant de points de rendement qu'il vous faut pour arriver à 3 points de rendement. Donc ça vous permet d'être sûr que vous avez toujours le bon nombre de points dont vous avez besoin pour rebasculer vers l'aptitude qui vous intéresse. L'aptitude plutôt violente avec le +1 touche, ou l'aptitude plutôt défensive avec le -1 pour être blessé. Comme ça, c'est pas mal. Celui-là, il est très bien. 20 points, ça augmente quand même le prix du stratège, mais il est pas très cher, donc ça le fait. Ensuite, vous avez l'implant de ciblage Etakarn SB9, ça c'est 15 points, ça va sur une figurine des Ligues de Votann, n'importe laquelle. À chaque attaque d'une figurine de l'unité du porteur, vous relancez le jet de touche de 1. Chaque fois que l'unité du porteur est choisie pour combattre, vous pouvez dépenser 3 pions de rendement. Dans ce cas, vous avez touche soutenue 1. Bon, sympatoche aussi, on verra s'il y a des aptitudes qui permettent de faire des critiques sur les 5, de relancer tous les jets de touche par exemple, ce genre de choses, mais touche soutenue 1 plus relance des touches de 1 sur l'unité du porteur, c'est plutôt cool. Bon, sachant que ça va pas trop bien dans un petit pack de Terminator parce qu'ils ont déjà la relance des touches de 1, donc vous l'utiliseriez peut-être que pour leur donner touche soutenue, mais ça ira très bien sur n'importe quel autre pack qui va pouvoir gagner ça. J'imagine que les Brokir, les Thunderkin pourront bénéficier de ce genre de choses aussi, et avec touche soutenue ça commence à être rigolo aussi. Donc bon, il y a des choses intéressantes à aller regarder, je pense qu'il y a des combos pas si mal que ça. Et enfin, vous avez le manipulateur de moyens, 25 points, ça va sur n'importe quelle figurine des Ligues de Votann. Au début de la phase de commandement, vous pouvez dépenser 3 pions de rendement. Dans ce cas, jusqu'à la fin du tour, tant qu'une unité est à 3 pouces du porteur, unité ennemie, elle a -1 à l'OC, et là, il n'y a pas de limite, donc vous pouvez amener l'OC à 0. Ça, par contre, c'est ultra fort, vous pouvez aller reprendre n'importe quel objectif qui n'est pas défendu par une unité de ligne ou un véhicule, n'importe quelle unité d'infanterie ou de base qui est OC1, eh bien vous la passez en OC 0 pour 3 pions de rendement. Au début de la phase de commandement, ça peut être dans la phase de commandement adverse pour vous assurer que l'adversaire ne score pas. Donc ça veut dire qu'à votre propre phase, vous avez pu avancer sur cet objet avec un petit bonhomme qui a un dossé, et l'adversaire qui avait juste 5 dossés avec 5 figurines, il se retrouve au C0 pour 3 pions de rendement, et il se retrouve complètement bloqué. Franchement, très bien, ça c'est ultra fort, ultra utile. Au niveau des stratagèmes, vous avez le contrat auxiliaire, ça se fait à votre phase de tir ou à la phase de combat. Vous prenez une unité montée des Ligues de Votann, donc ça va être vos motos globalement, ou une unité d'infanterie qui n'a pas encore tiré ou combattu, et vous gagnez précision.
Ça peut être intéressant, hein, précision avec le volume de tir des motos, les rotatives, etc. Vous pouvez aller dégommer des petits persos facilement. Vos unités de Terminator auront aucun problème à tuer à peu près n'importe quel personnage inclus dans une unité. Vos unités, même vos espèces de petits scouts avec leurs longs impairs là, dont j'oublie toujours le nom, eux aussi, hein, potentiellement, s'ils sont assez proches, ils pourraient tuer un perso. Donc, bon, pourquoi pas? C'est un truc qui peut être très intéressant pour débarrasser un peu le champ de bataille d'un personnage qui vous embête, un truc qui aurait une aptitude qui augmente le coup en point de commandement, un truc qui empêche les frappes en profondeur à 12, ce genre de choses, c'est plutôt cool. Ensuite, pour un PC, vous avez l'arsenal de flibustier, ça se fait à votre phase de tir. Vous prenez une unité infanterie des ligues de Votann qui n'a pas encore tiré, et jusqu'à la fin de la phase, vous relancez le jet de touche de 1 et le jet de blessure de 1. Vous pouvez aussi décider de dépenser 3 pions de rendement, dans ce cas-là, vous allez toujours relancer les blessures de 1, mais vous allez relancer tout le jet de touche. Donc un PC et 3 pions de rendement, vous relancez toutes les touches et les blessures de 1, c'est franchement pas dégueu du tout sur la majorité des unités de votre armée, et surtout si vous êtes dans la posture hostile qui vous donne le plus 1 pour toucher, de mémoire, vous allez quand même commencer à aller chercher des gros dégâts là. Ensuite, vous avez un autre stratagème qui s'appelle défense optimale. Donc là, j'avais initialement enregistré que c'était une erreur de copier-coller, que c'était exactement le même que celui du dessus, sauf qu'il était pour le corps à corps au lieu du tir. En fait, c'est pas le cas. Si on le lit plus précisément, celui-là, il marche à la phase de combat. Il cible quand même toujours que une infanterie. Il vous donne la relance des touches de 1 et des blessures de 1 comme l'autre. Par contre, si vous dépensez 3 pions de rendement, vous relancez toujours que les 1 à la touche, mais vous relancez tout le jet de blessure, comparativement à l'autre qui vous donne la relance de toutes les touches et les blessures de 1. Donc c'est pas exactement le même. J'ai cru en le lisant que c'était une erreur de copier-coller, mais c'est pas le cas. Là, c'est pareil, c'est un très bon stratagème aussi, parce que au corps à corps, relancer les blessures, c'est toujours très très utile, surtout quand vous avez une masse d'attaque de gantelet énergétique, de trucs comme ça. Au tir, souvent, quand vous avez des forces assez élevées, vous avez besoin d'un petit peu moins de stabilité, donc les blessures de 1 par rapport à la relance de toutes les touches, c'est plutôt plus cool. Bref, ça vous apporte un peu de variété, pourquoi pas. Ensuite, vous avez Nouveau Horizon pour 1 point de commandement à la fin de la phase de combat adverse, une unité d'infanterie des ligues de Votann qui n'est pas à portée d'engagement, et vous ciblez aussi un transport, et bien votre unité, si elle est à 6 pouces du transport, peut y embarquer. Ça, c'est très très fort. C'est à la fin de la phase de combat adverse, donc attention, ça vous permet pas de faire n'importe quoi, mais si vous aviez débarqué à votre tour, que vous avez tiré, que l'adversaire n'est pas venu vous chercher, eh bien vous remontez dans le transport pour refaire autre chose. Vous pouvez réembarquer après avoir pris un objectif et vous barrer, ou garder l'objet avec le transport mais avoir embarqué pour regagner de la portée de menace. Vous pouvez avoir une unité qui est derrière, à 6 pouces, et embarquer dans le transport pour gagner 6 pouces de mouvement, plus 3 pouces de débarquement, plus leur mouvement, donc faire une espèce de gigantesque catapulte à travers le champ de bataille. Il y a des trucs rigolos que vous pouvez faire avec ça, c'est pas mal. Ensuite, vous avez Grand Artifice à votre phase de mouvement. Après qu'une unité des ligues de Votann est battue en retraite, cette unité peut tirer et charger, même si elle a battu en retraite. Ça, c'est très fort aussi, hein. Vous pouvez faire un repli et charge avec vos berserk. Vous pouvez faire un repli et tir avec une unité que l'adversaire serait venu engluer. Vos Terminators, typiquement, hein. Terminators, ils aiment bien étirer et taper. Donc si vous n'avez pas tué votre cible, désengagez, tir, recharge. En général, vous tuez tout avec ce genre d'unité. Et enfin, vous avez exploitation mobile. À la fin de la phase de combat adverse, vous pouvez cibler une unité de Urncock, donc ça c'est les pionniers ou les motos de mémoire. Peut-être le petit transport aussi, les Capricus, etc. doivent avoir ce mot-clé aussi, je pense. S'ils sont pas en portée d'engagement, vous pouvez reprendre cette unité et la remettre en réserve. Si vous dépensez 2 pions de rendement, vous pouvez cibler 2 unités qui ne sont pas en portée d'engagement. Donc les motos, elles ont déjà cette aptitude quand elles sont à 6 pouces du bord de table, mais là vous pouvez le faire de n'importe où. Et sinon, vous pouvez cibler un transport Capricus avec ce qu'il y a dedans, une petite unité de pionnier, ou même une unité de Sagittaire Capricus, qui sont ceux qui shootent un peu et qui ont ce petit mouvement après avoir tiré de mémoire. Ça c'est vraiment intéressant, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est des unités qui profitent très très bien de ce genre de truc. Alors ils n'ont pas la frappe en profondeur, ils arriveront sur les bords de table, mais ça vous permet d'avoir des lignes de vue intéressantes quand même, dans plein de cas, donc ça c'est un super stratagème aussi. J'aime bien le détachement, c'est probablement pas le plus fort de tout le codex Votann, mais il y a des outils cool, et le fait de pouvoir choisir quand vous appliquez votre règle, c'est-à-dire quand vous êtes offensif avec le plus 1 touche, quand vous tirez sur les objectifs, etc., ou quand vous avez le moins 1 pour être blessé, c'est ultra bien, parce que vous n'avez pas besoin de jouer avec vos points de rendement et de vous dire merde, je suis à 1 point près parce que j'ai pas contrôlé cet objet ou parce que mon Memnir est mort, du coup je reste en moins 1 alors que j'aurais voulu avoir le plus 1 touche, c'est dommage. Là vous faites ce que vous voulez parce que 3 points de rendement vous les aurez quasiment systématiquement tant que vous tenez 2 objectifs, vous êtes à peu près peinard quoi. Hein, et que vous avez un Memnir, vous contrôlez ça, donc il y a pas de souci.
Ça, c'est très fort. J'aime bien cette règle-là. Le reste des améliorations et des stratas me souffle pas. Mais c'est pas fini, on a aussi un beau détachement pour les orques. C'est l'équipage de Flibustier, ça va être votre détachement équivalent Capitaine Badruk, même si RIP il est plus là. La règle de détachement est assez simple. Au début du round de bataille, vous choisissez un pion d'objectif. Ce pion est votre objectif de butin jusqu'au début du prochain round de bataille. Attention, si vous êtes joueur 2, vous devez désigner cet objectif pendant le tour de l'adversaire, enfin avant le tour de l'adversaire, au début du round. Chaque fois qu'une figurine montée, infanterie ou marcheur fait une attaque, elle a touche soutenue 1 si vous êtes sur l'objectif de butin, ou si vous attaquez une unité qui est sur l'objectif de butin. C'est pas terrible, c'est pas terrible du tout, il va falloir voir ce qu'il y a d'autre dans le détachement, mais ça vraiment, touche soutenue 1 sur un objectif du champ de bataille désigné au début du round, ce qui fait que l'adversaire, si vous êtes joueur 2, sait exactement où vous voulez avoir votre bonus, et où vous voulez vous placer pour avoir votre bonus. Je suis pas emballé du tout. Ensuite, au niveau des améliorations, vous avez Hull Captain. Ça va vous coûter... Hull Captain, il va vous coûter 10 points. Ça va sur n'importe quel boss de guerre, une fois par round de bataille, au début de n'importe quelle phase. Une unité orc à 12 pouces ébranlée, subit des 3 blessures mortelles, et n'est plus ébranlée. Alors, là, on a la règle Xenos, qui existe dans plein d'autres codex, c'est-à-dire qu'en général, la version de Xenos d'une règle, c'est, sauf si vous êtes Eldar, c'est vous avez la même règle, mais avec des conditions en plus, soit vous faites mal, soit c'est moins bien. Et bah, toutes les armées du jeu ont au moins un détachement quelque part qui vous permet de désébranler un truc, soit dans une fiche d'unité, soit avec une amélioration, et en général, il n'y a pas de contrainte. Et bah là, la contrainte, c'est que vous prenez des dégâts. Bon, c'est nul, hein, c'est au début de n'importe quelle phase, ça va vous permettre de faire un stratagème sur un truc, mais c'est vraiment pas merveilleux du tout, donc bon, pas top. Ensuite, vous avez le Squig Mouchard. Ça va vous coûter 20 points. Ça va sur n'importe quelle figurine orc. Les armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité du porteur, on ignore le couvert. Vous allez évidemment mettre ça sur un Big Mech avec canon choc qui va avec des pillards qui ne sont que PA-1 sur leurs armes force 8, dégâts 2. Mais du coup, ils vont passer force 8, PA-1, ignore le couvert, dégâts 2. Ce qui fait que vous pouvez commencer quand même à faire un peu de dégâts avec ce genre d'unité. Ça marchera aussi très bien sur une figurine qui rejoindrait justement les Flash Gits, les frimeurs, parce qu'eux aussi de mémoire sont seulement PA-1 sur leurs armes, donc avoir ignore le couvert dessus, c'est très bien. Ensuite, vous avez l'atelier Eud Bionique, ça va coûter 15 points, ça va sur un gros mec ou un médico seulement. Au début de la bataille, vous jetez un des 3 et vous regardez ce que ça vous donne pour l'unité du porteur. Soit vous avez jambes bioniques, 2 pouces au mouvement, soit vous avez bras bioniques, plus 1 en force pour les armes de mêlée, soit vous avez caboche bionique, plus 1 à la caractéristique de combat. Alors, gros mecs ou médicaux, je pense que vous allez plutôt le mettre sur un médico, parce que les gros mecs, c'est plutôt des trucs qui ont tendance à faire tirer les unités, et en général, les unités qui tirent tapent pas si fort que ça. Les frimeurs ont au corps à corps un profil qui est pas débilitos, donc leur mettre soit plus de mouvement, soit plus de force, soit plus de CC, c'est pas idiot, mais à mon avis, un médico dans un pack de boys sera plus intéressant, parce que ça veut dire que vous avez des boys qui tapent force 5 ou force 6 en WAG, ça veut dire que c'est des boys qui vont toucher à 2+, direct, si vous faites un 3, ou des boys qui bougent à 8, donc tous les bonus sont intéressants pour eux. De mémoire, vous pouvez aussi mettre un médico dans des nobs, et là aussi, les nobs bénéficieront très bien de ce genre de bonus, plus 1 en force sur les pinces énergétiques, plus 1 pour toucher avec les pinces énergétiques, c'est ultra bien pour les nobs, et 2 pouces à la caractéristique du mouvement, c'est bien aussi. Il y a des trucs cool à faire. De mémoire, vous pouvez aussi mettre un médico et un boss, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des touches qui sont ultra stabilisées et tout. Bon, faudra voir ce que ça vous donne. Le problème, c'est que c'est aléatoire, donc c'est difficile de planifier. Ce qui est sûr, c'est que ça doit aller sur une unité qui va au corps à corps. Il y a que ça qui en bénéficiera. Et enfin, vous avez la carte magique de Razgit. Ça, c'est vraiment des noms merveilleux. Ça coûte 25 points, ça va sur une figurine orc. Après que les 2 joueurs aient déployé leur armée, vous avez 3 unités infanterie qui peuvent être redéployées ou mises en réserve. Ça, c'est très bien aussi. C'est toujours cool à avoir dans votre liste d'armées. C'est cher, 25 points pour ce genre de truc, mais ça vous permet de replacer des unités à un endroit qui vous intéresse plus si l'adversaire s'était mis à l'opposé avec les unités que vous vouliez dégommer. Pourquoi pas. Au niveau des stratagèmes, on a à la phase de combat une unité orc qui n'a pas encore combattu. À chaque fois que vous faites une attaque, vous pouvez relancer le jet de blessure si vous tapez une unité ennemie à portée de l'objectif de butin, donc votre objectif que vous avez désigné, le seul objectif que vous avez désigné. Vous aurez touche soutenue 1 et relance des blessures. Bon, je rappelle qu'en horde de guerre, vous avez touche soutenue 1 dès que vous faites une attaque en mêlée, tout le temps, et la relance des blesses de mémoire, vous l'avez avec un strata aussi, ou au moins la relance des blessures de 1, je crois. Donc bon, je suis pas incroyablement emballé, parce que voilà, la relance des blesses, c'est très fort, il n'y a pas de doute, pour un PC, mais c'est sur un objectif désigné au début du round. Donc ça veut dire que si vous êtes joueur 2, il faut planifier le tour de votre adversaire et votre tour pour être sûr que vous allez pouvoir impacter dessus. Bon,
Ensuite, vous avez Crible Pont à votre phase de tir, une unité orc qui tire sur une unité d'infanterie, vous gagnez Déflagration sur toutes les armes. Alors ça, par contre, ça c'est vraiment hilarant, parce que vous vous retrouvez avec des pillards, avec Déflagration. Les pillards, ils sont faits pour tuer les unités type Space Marine, donc en général, ils sont 5 ou 10. Donc rajoutez en gros plus une attaque, ou plus 2 attaques à chacun de vos tirs. Mais là, vous imaginez des boys avec des shootas, juste les armes de tir de base, qui ont de mémoire 2 tirs chacun et tir rapide 1. Je crois qu'ils peuvent monter à 3 tirs chacun, si je me trompe pas. Avec Déflagration, quand vous tirez sur un pack de 20, c'est plus 4 attaques sur chaque shoota. Donc ça veut dire qu'un pack de 20 boys va vous balancer un volume de tir, mais juste complètement débile. Ça, par contre, c'est très drôle. Surtout si vous avez droit aux touches soutenues 1 quand vous attaquez votre objectif. Ça, c'est hilarant. Vous pouvez aussi donner des flagrations à des armes qu'il n'avait pas à la base. De mémoire, le Custom Mega Blasta l'avait pas, voilà. Il y a des trucs qui peuvent être vraiment marrants. Sinon, évidemment, vous pouvez mettre ça sur des pillards, sur des frimeurs qui en bénéficieront très largement aussi. Ça, c'est très drôle. Ensuite, vous avez App et Frappe. À votre phase de commandement, vous prenez une unité orc sauf Gretchen, qui est à portée de votre objectif désigné, de butin, et jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, la WAG est active pour votre unité, même si vous avez déjà utilisé la WAG. Ça, c'est très bien, parce que c'est-à-dire que pour un PC, vous vous donnez l'avancée charge, vous vous donnez plus 1 en force, vous vous donnez plus une attaque et une invulnérable à 5, tant que vous êtes sur cet objectif au début de la phase de co, et jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Donc vous pouvez rebalancer une unité de méga nobs, une unité de nobs, une unité de ce que vous voulez, qui réavance ses charges et qui retape super fort. Bah ça c'est fun, surtout si vous combinez ça avec l'unité qui a le petit bonus, l'amélioration là qui vous donne soit 2 pouces de mouvement, soit plus 1 à la CC, soit plus 1 à la force. Vous pouvez commencer à faire des trous avec ça, ça c'est fort aussi, c'est très fort. Ensuite, vous avez le tas de butin roulant. À votre phase de tir, une unité de frimeur qui n'a pas encore tiré va gagner anti-véhicule 4+. Ça, c'est super fort. Les frimeurs, c'est 3 tirs chacun, force 6, PA-1, dégâts 2, avec déjà touche soutenue 1 et lourd. Bon, imaginons qu'ils aient bougé. Ça fait quand même, sur une unité de 5, 15 tirs, force 6, PA-1, dégâts 2. Il est possible de leur adjoindre un personnage qui va leur donner ignore le couvert. Ils peuvent avoir touche fatale si vous avez envie. Ils ont 4 attaques quand ils tirent sur la cible la plus proche, donc ça veut dire que vous avez sur un pack de 5, 20 tirs, en anti-véhicule 4+, dégâts 2, PA-1, potentiellement ignore le couvert. Moi j'aime bien, moi je trouve ça fun, et ça veut aussi dire que vous donnez anti-véhicule 4+, à toutes les armes de tir de l'unité, c'est-à-dire que le personnage qui serait rentré dans l'unité, il a aussi anti-véhicule 4+, avec son espèce de choc attack gun là. Bon, bah c'est rigolo, hein, ça fait quand même des trous, c'est marrant, ça franchement c'est très fort. Ensuite, vous avez la ruée d'abordage à votre phase de mouvement, une unité orc qui n'a pas encore bougé. Jusqu'à la fin de la phase, vous faites une avance auto à 6. Bon, ça, c'est très très bien. Hein. Vous avez la WAG qui vous permet d'avancer et charger, donc l'avance auto à 6, elle vous stabilise carrément le mouvement. Vous pouvez refaire une WAG pour un PC si vous étiez sur votre objectif désigné, donc vous refaites encore une fois ce truc-là à 6 pouces avec une avance et charge. Ça, c'est très très fort. Il n'y a pas beaucoup d'armes orc qui ont assaut qui vous permettraient de bouger et de tirer, mais pour le corps à corps, c'est vraiment bien. Et enfin, vous avez Crase et Fonce à la fin de la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie a battu en retraite. Votre unité orc peut faire un mouvement normal de 6 pouces. Ça ne lui permet pas d'arriver en portée d'engagement, et il faut évidemment qu'elle soit pas au corps à corps avec autre chose. Bah ça, c'est trop bien, parce que là encore, si l'adversaire veut se barrer pour pouvoir vous tirer dessus, eh bien vous vous cassez vous et vous mettez derrière un mur hors de portée des armes, bien planqué, ou au contraire, vous venez faire une espèce de cordon qui empêchera l'adversaire de vous charger sur un objectif, qui permet que du coup l'adversaire ne vous reprenne pas l'objectif non plus. Voilà, il y a des trucs rigolos que vous pouvez faire avec ça, c'est bien. Je n'ai aucune idée si ce détachement est fort ou pas, ça c'est le genre de truc, ça se discute après l'avoir joué sur table. Je pense que le bonus de détachement n'est pas fou, parce que touche soutenue 1 seulement si vous attaquez un truc sur un objet ou que vous êtes sur cet objet, un objet que vous avez désigné au début du round, et vous avez pas moyen d'avoir un deuxième objet comme dans le détachement Admech qui est déjà pas terrible mais qui vous permet pour un PC d'avoir un deuxième objet, bon là je trouve que du coup c'est un peu mollasson, hein, quand vous êtes en horde de guerre vous avez touche soutenue au corps à corps sur toute l'armée tout le temps, donc là bon je trouve pas ça si fou, là c'est que sur les montées, les infanteries ou les marcheurs. Après, ça vous donne quand même touche soutenue 1 sur un Stompa, ça vous donne touche soutenue 1 sur les Gorkanautes et Morkanautes, ça vous donne touche soutenue 1 sur les Dreadnoughts, sur les boîtes qui tuent, sur tous les nobs, les méga nobs, les boys, les commandos, tout ce qui est les mecs avec les lance-roquettes ou les marteaux anti-véhicules. Les montées, vous avez quasiment que les motos de mémoire, parce que les copters sont pas montés. Bon, je sais pas si le bonus est ouf, les améliorations sont marrantes, pas forcément incroyables,
mais marrantes, et les stratagèmes sont plutôt bons. Maintenant, il y a toujours cette stipulation de temps en temps avec cet objectif qui est, bon, pas incroyable. On sent qu'ils ont pris peur après le plus de Daka et qu'ils ont pas voulu trop ouvrir les vannes. On verra si ça reste fun ou pas. En tout cas, moi, je vais le jouer parce que c'est rigolo, c'est marrant comme tout. J'ai envie de le mettre sur la table pour voir ce que ça fait. Je sais pas, par contre, si ça sera vraiment très fort. Et voilà pour les changements que j'ai pu voir et tous ces nouveaux détachements, ça fait un paquet de trucs. Alors ce qu'ils ont fait en Space Marine du Chaos me semble un peu trop fort. Les détachements me semblent donner des options de jeu qui vont être un peu étouffantes à affronter, mais à voir sur table. La règle de détachement notamment qui vous donne le serment de l'instant, assaut, plus replier charge, plus avancer charge. Je ne comprends pas trop d'où est-ce qu'on donne tout ça à une armée, mais ok, pourquoi pas. Faudra voir sur table, peut-être que finalement c'est pas si impressionnant que ça, parce que les unités que vous prenez sont pas tant que ça boostées par les strata, etc. C'est toujours le mélange de règles de détachement, plus fiche d'unité, plus amélioration, plus strata. Quand il y a un de ces morceaux-là qui pêche, en général, on le teste, on se rend compte que c'est moins fort qu'autre chose, et on n'y revient plus, en tout cas en compétitif. En tout cas, pour le fun du jeu, c'est trop bien. Les détachements corsaires, je les trouve assez forts et assez intéressants aussi, plutôt fun à jouer aussi. Je suis un peu déçu qu'il n'y en ait pas un pour les Drukhari, qui permettrait de faire justement du Drukhari plus du corsaire. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que là, vous pouvez les jouer que si votre faction est Azuriani, donc c'est un peu dommage, parce qu'en plus il y a plein de stratagèmes qui boostent les Eldari, et la plupart des Drukhari ont le mot-clé Eldari, donc ça aurait été rigolo de pouvoir le faire comme ça. Bon, dommage, on verra si avec la suite de cette campagne, les Drukhari ont droit à quelque chose. Le détachement Orc, je le trouve très marrant, je pense que ça va être fun, je sais pas si c'est très fort, j'ai du mal à lire ce que ça vous donne comme bonus quand c'est que sur un seul des objectifs, mais faudra voir, je pense que ça peut quand même être assez marrant, hein, vous pouvez très bien vous désigner un objectif, vous êtes sûr d'y aller, mettre un gros stomp pas dessus, et avoir touche soutenu 1 en permanence dessus comme ça, si vous avez envie de faire ça, mais bon, c'est un bonus quand même relativement limité, donc bon, faudra voir, mais je pense que ça va être marrant à jouer, et puis après, bon, quelques petites FAQ. Le détachement Votan, je pense, peut être intéressant pour vraiment manipuler votre règle d'armée aussi comme vous le voulez, donc c'est des ajouts utile, et puis on passera à une deuxième vidéo qui sera publiée aussi sans doute dans la journée, avec l'analyse de ces fiches d'unité. Je vous remettrai probablement le coup en point au-dessus à chaque fois, comme ça vous aurez tout le détail. Bref, je vais m'arrêter là, vous savez comment soutenir la chaîne, vous avez le lien MyHobbyPlace, vous savez comment ça marche, sélectionnez la chaîne, vous payez moins cher que chez Games, et moi ça me reverse une commission, vous savez très bien comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir faire vos courses chez eux, et sinon vous avez toujours la page Tipeee, vous voyez tous les tipeurs à l'écran, ça vous permet de contribuer à tout ce qui est rapport de bataille, analyse de codex, etc. Et donc ça nous aide évidemment à améliorer la qualité de tout ça à chaque fois qu'on en publie un autre. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!